Coucou. Coucou. Alors, après nos frasques à Nice et à Menton, nous voilà de retour dans l'autre sens et on traverse le Var pour aller finalement à Narbonne. Vous verrez ça dans quelques temps puisqu'il faut qu'on y soit pour un repas important. Mais donc, on s'arrête dans le Var. Cette fois-ci, on vous amène dans un petit village qui s'appelle Brasse. Et on va vous montrer aussi une aire. Alors, je le mettrai dans les chapitres pour que vous puissiez y aller si vous voulez. C'est une aire privée chez un viticulteur qui s'appelle le Clos Madame. Qui avait des sanitaires, etc. Et ensuite, on va vous amener voir quelque chose de très intéressant. On vous amène à un jardin de permaculture. C'est un de nos amis qu'on a rencontré à l'Écosse et il a une société, une organisation Ouais. qui se concentre à éduquer les gens sur la permaculture. Et c'est très intéressant et on visite cette région je peux dire, de la région de l'Évol. Oui, le Val c'est après, mais ça c'est à côté de Brasse. À côté de Brasse. Voilà, enfin vous verrez ça dans la vidéo. Au même endroit, oui. Voilà, et surtout, avant de commencer à regarder la vidéo, n'oubliez surtout pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Oui. Et on se retrouve en fin de vidéo. Bonjour, c'est Florence. Bon, on s'est arrêté, oula, je vais tomber. On s'est arrêté dans un petit domaine agricole, pas loin du village de Brasse, dans le Var. Et en fait, on est venu par ici parce que c'est plus ou moins sur la route de là où on veut aller, mais aussi parce que on avait rencontré des gens en Écosse. Je ne me souviens plus si j'en avais parlé, c'était sur la vidéo des Highland Games à Tomintoul. On avait rencontré des Français là-bas qui étaient aussi en camping-car. Et ils nous avaient dit qu'ils étaient par là et tout, puis ils ont un truc, ils font de la permaculture, enfin on voulait les revoir. Et en fait donc on est venu parler, là on est en pourparler pour essayer de voir quand est-ce qu'on arrive à se voir, parce qu'ils ne sont pas nécessairement libres quand on l'est. Et puis donc du coup on a trouvé un domaine agricole, donc on va vous montrer comment c'est. On a eu une expérience assez effrayante en prenant la route que nous disait Google, alors qu'en fait il y a une autre route qui aurait été beaucoup mieux. Mais là, une fois qu'on était engagé, c'était trop tard, quoi. Mais bref, donc là on est dans le petit village de Brasse et puis on va voir un peu ce qu'on fait pour voir selon les amis qu'on veut voir si on continue un peu plus loin ou si on reste dans le coin et tout ça, voilà. Donc là ils annoncent pas super beau temps, on se balade un petit peu dans le village, il tombe 3 gouttes, voilà, ça doit être les seules 3 gouttes qui vont tomber parce que là c'est un peu chaud par ici pour la pluie. Mais voilà, on va continuer un petit peu dans le village et puis c'est tout. Il y a un petit cinéma dans le village. Bon là on est dans le centre du village je pense. On va essayer de voir si on peut rentrer dans l'église. Bon, il n'y a pas de lumière. Voilà, ça c'est le chemin qu'on a pris par erreur. Et Mané sur son appareil photo, hein, contrairement aux apparences. Voilà, ça continue comme ça en fait. Et ça encore, ça c'est la partie de la route du chemin qui est le mieux. Un peu plus, il y a encore des trous plus énormes quoi. Et en fait, une fois qu'on était engagé, on n'a pas pu vraiment faire demi-tour. Mais ce qu'il faut faire, c'est continuer tout droit. Et puis après, ça tourne sur la gauche, ça passe par derrière. Sur un chemin qui est beaucoup plus praticable pour aller au domaine que je vais vous montrer tout à l'heure. Je vous le mettrai dans cette vidéo d'ailleurs. Je vais pas vous faire une vidéo séparée je pense pour ça. Je pense que je vais le mettre dans la vidéo, enfin je verrai, on ne sait jamais si je change d'avis, je vous le verrai. Mais c'est pas mal là où on est, à part qu'il y a le fait qu'il faut pas suivre la carte, mais une fois qu'on le sait, ben, ça va quoi. Et il y a des sanitaires. Il y a de quoi faire la lessive, mais ça coûte quand même 18 €. Alors il y a l'électricité, il y a l'eau, c'est chez un agriculteur.
c'est pas mal. Ils font le gîte aussi d'ailleurs, donc c'est bon à savoir. Si vous avez passé des vacances avec des gens qui sont pas camping-caristes, là il y a un camion qui arrive là, les pauvres. Et donc oui, il y a un WC et une douche, de quoi faire la lessive en supplément. J'ai pas encore demandé le prix, je sais pas si on va le faire ou pas. Et puis ouais, c'est une jolie vue, c'est calme. Contrairement à ce qu'on a vu d'ailleurs sur les avis sur le Camping Car Park, il y a des gens qui disaient que ils entendaient des chiens. Alors nous on n'a rien entendu. Puis je promenais le chat le soir, il y a un ou deux chiens qui ont aboyé une ou deux fois quoi. Mais là il y avait des gens qui parlaient de chiens qui hurlaient toute la journée et toute la nuit. Bon nous on n'a pas du tout cette expérience. Au domaine du Clos Madame ça s'appelle. Voilà, bon, je suis à bout de souffle. Je reprends plus tard. Coucou, c'est moi. Je suis là dans les sanitaires, donc je profite pour vous les montrer. Je viens de faire ma petite vaisselle, vous voyez, c'était là. Donc il y a effectivement un évier pour faire la vaisselle, très pratique. Il y a une machine à laver et un sèche-linge. Il y a un micro-ondes, une cafetière électrique et puis je sais pas, un machin, un moulinex, voilà. Enfin il y a tout ça, c'est pour que les gens utilisent si vous voulez. Et donc là vous avez les toilettes et la douche. Alors le truc qui est marrant, c'est en fait la lumière dans les toilettes, ça marche avec la porte. Alors, je vais essayer de vous montrer. Ça fait comme ça. Bah, voilà, donc il faut fermer et ouvrir la porte et ça. Voilà. Alors ça dure pas très longtemps. Et c'est le même système avec la douche, ce qui est pas top parce que en fait bah, la lumière s'éteint. Mais bon, c'est pas grave, la douche est très agréable et bien chaude. Et alors il y a un petit rideau en fait pour bloquer toute la zone douche, vous voyez, tac tac tac. Donc voilà, c'est tranquille, on peut changer. Il y a de quoi poser les affaires, il y a des petits porte-manteaux, il y a le truc là pour poser et tout. Donc voilà, c'est pas mal. Et en fait, quand on sort, je vais vous montrer. Je vais récupérer ma petite bassine. Donc là, vous partez sur la gauche, en longeant la haie. Et puis je refilmerai quand on sera là-bas pour vous montrer la vue là où sont garés les camping-cars. Voilà, donc moi j'étais là-bas. Là où la porte est ouverte, et puis donc en sortant, paf paf, vous longez. Là il y a la maison des gens avec le gîte, là il y a une piscine au-dessus. Voilà, j'en profite pour le montrer. Et alors là donc en bas, nous on est garé là-bas à gauche. Je vais essayer de vous zoomer dessus là, tac tac, on est là. Là il y a une place comme il faut pour camping-car, je vais vous la montrer. Et puis il y a d'autres gens qui peuvent se garer là le long, vous voyez. Il y a des petites tables de pique-nique et tout, puis bah, vous avez cette vue tranquille, là, c'est loin de tout, c'est bien, ce qui est bien, c'est que c'est loin des routes et tout ça, donc voilà, c'est très calme, nous on a trouvé ça très calme en tout cas. Voilà, donc ça, là c'est l'allée d'arrivée, et en fait donc il faut arriver par de ce côté, quoi. Je sais pas si par là-bas derrière, quoi, et nous on est arrivé par derrière moi, ce qui était une grosse erreur. Donc je crois que c'est la D34 qu'il faut prendre à noter. Et donc voilà, il y a un emplacement comme ça qui est en gravier stabilisé. Là, c'est pas. Alors, en fait, nous on s'est mis en travers, mais je pense qu'en réalité, c'est pour deux camping-cars. Je suis pas sûre, mais je pense que là, on doit pouvoir mettre deux camping-cars, mais dans le sens inverse, quoi, si vous voulez, en vertical au lieu d'horizontal. Et puis sinon, le monsieur a dit on peut se mettre un peu n'importe où, hein, là où on veut. Et alors il y a deux points d'eau. Et ici, là, ça c'est le point d'eau qui marche en ce moment. Il est protégé contre le gel par un petit truc sur le robinet là. Et puis juste derrière nous, je vais vous montrer, là il y a un deuxième point d'eau et il y a ce qu'il faut pour faire les toilettes ici, voilà. Et puis vous avez tout ce qu'il faut pour les poubelles aussi ici. Le seul truc qu'on n'a pas trouvé, c'était l'aluminium. Dans certains endroits c'est plastique et aluminium, ça se met ensemble, mais là il y a une poubelle, on se demande si c'est pas ça, mais enfin bon bref. Et alors sinon pour les eaux grises, alors bon ça c'est ce truc, là il y a cette zone là, mais en fait je vois pas de grille. Et le monsieur a dit sinon vous videz les eaux grises dans l'herbe, donc voilà, bon ça je trouve ça toujours un peu bizarre, mais bon, voilà, c'était comme ça. Et donc voilà, c'est cet endroit, ça s'appelle le Clos Madame. Ah, et j'ai oublié, bah, il y a l'électricité qui est là, voilà. Donc je pense que, je sais pas exactement combien de places il y a.
Alors après, je pense que c'est un coin assez sympa pour si vous voulez vraiment vous mettre au calme. C'est assez cool. Le réseau, c'est pas super ici. Sur Orange, on a quasiment rien. Et puis par contre, sur SFR, ça va à peu près. Mais bon, faut savoir que pour le réseau téléphonique, même quand on était là, qu'on essayait de savoir comment il fallait aller chez le monsieur, on n'arrivait pas vraiment à s'appeler. Ça coupait tout le temps. Mais bon, si vous voulez vous mettre au vert, au calme, c'est un assez bon plan. Puis c'est quand même assez confortable parce qu'il y a un peu les sanitaires et tout ça. Mais après, sinon, du question pratique, là, si vous voulez faire des courses, si vous voulez rester quelques jours pour que vous avez besoin d'aller au supermarché ou quelque chose, dans le village qui est juste à côté, alors c'est sur une route pas très facile à y aller à pied, mais bon, c'est faisable. Il y a une boulangerie, il y a une petite supérette, apparemment, il y a la poste, il y a un bar tabac, il y a des petits trucs, mais bon, c'est vraiment d'appoint, quoi. Hein. On n'a même pas trouvé, par exemple, un distributeur ou des choses comme ça. Donc, c'est très calme. Et c'est vrai que pour être ouvert, c'est vraiment parfait, quoi. Bon, alors nous voilà de sortir, on a trouvé notre ami qu'on a rencontré à Tominto et il nous fait visiter en fait son jardin. Il a un jardin associatif. Il fait pas mal de choses sur la permaculture, les jardins et tout ça. Et puis du coup, bah, il nous propose de faire un tour, donc on va faire le tour, quoi. Puis comme ça, vous pourrez, on vous mettra le lien de l'Instagram et tout ça. Comme ça, vous pourrez, si ça vous intéresse, regarder et prendre contact. Alors ça se trouve donc à Brasse, dans le Var. Oh. Voilà Sylvain et Mani qui discutent. Que les épines des fruitiers et tout n'aillent pas dans tes yeux. Au lieu de couper, en fait, on les relève un petit peu. Ah oui, c'est aussi bien. Allez, je vous montre. Allez. Du coup, là, on est bien parce que ça fait un couloir d'accès sur cette zone-là. Bon, zone de stockage, mais on est en train de travailler. Au bout, il y aura les sanitaires. Donc, pour les écolieux, on conseille les toilettes à séparation. On va séparer l'urine, etc. C'est plus facile pour la gestion. Donc, c'est assez adapté à notre utilisation. Là, on va avoir une zone agroforesterie, on va s'essayer à l'agriculture syntropique, c'est-à-dire planter beaucoup d'arbres très densément pour qu'ils s'entretiennent les uns les autres. Ah d'accord. En fait, ça sert à maximiser la photosynthèse présente sur le lieu, donc avoir plus de production de biomasse. On la remet au sol, ça fait du carbone et ça restructure les sols, ça les régénère. Amérique du Sud. Et je suis tombé sur des communautés qui faisaient ça. Moi, j'ai commencé par l'éco-construction, bioclimatisation. Après, je me suis dit, ouais, il faut construire dans nos habitats, mais qu'est-ce qu'on mange après? Et du coup, je suis arrivé sur l'agriculture, différentes formes. Et ben, en fait, tout ça, c'est la permaculture. En fait. Ouais. Dès que tu essayes de faire un système qui s'auto-entretient et qui est économe en énergie, bah, tu fais la permaculture. Okay. Donc voilà. Là, dans un mois, ça va être le printemps et ça va être vraiment des couloirs végétaux. Quoi. Là, on va se faire une zone des cosmétiques, des onguents, etc. avec des plantes locales. Donc c'est vachement bien. Et ça, c'est une partie des adhérentes de l'association qui ont dit on veut ce projet, donnez-nous un endroit. Donc ici, c'est bien. Elles ont fait une spirale aromatique au milieu et un petit design un peu en mandala qui s'écarte du centre. On a voulu essayer différents matériaux, alors on a fait avec la pierre, on a fait des tuiles, on a fait du plessis, donc tricoter des branches pour faire l'humidité, ça va les garder au frais, ça va aussi se dégrader, ça va remettre du carbone dans le sol, etc. Donc on fait ça, on a fait un panneau solaire, alors il va alimenter une batterie qui est de l'autre côté, et la batterie elle va servir à actionner les différentes pompes, et le but c'est de remonter le haut de la rivière et mettre dans des cuves ici. Ah d'accord. Pour avoir une deuxième pompe pour alimenter des buts qui sont juste derrière. D'accord. Voilà. Plus cette partie-là du jardin. Les mauvaises herbes Elles reviennent vite. Hein. Après, on ne dit pas mauvaises herbes chez nous, on dit des adventices. Adventices. Ouais. C'est ce qui vient de l'extérieur. Ah d'accord. Et donc elles sont là. D'ailleurs, on peut même jardiner avec les mauvaises herbes si on attend qu'elles poussent. Après, quand on les coupe, bah, ça va refaire de la biomasse, donc ça va se décomposer et nourrir le sol. Donc on aime bien faire ça, mais il faut avoir un bon timing si on veut faire ça. Et un éleveur qui nous en donne parce que ça leur sert à rien. Et nous, en fait, ça nous évite d'acheter de la paille. Et dessous, c'est frais, ça garde l'humidité, même en plein été, c'est assez frais. C'est de la laine de mouton, ouais. Ça. C'est tout ça. C'est bon pour le sol. Ouais, très bon.
Bon, ça, on vient de l'expliquer. En fait, c'est un ancien poulailler et c'était une ancienne balançoire. Et ils ont mélangé c'est un mélange terre-paille là pour faire les murs, avec du grillage et tout ça. Et puis apparemment, c'est bien, c'est assez isolant et tout ça. Bon, par contre, pour l'instant, il n'y a pas de poules parce que là, les gens donc l'association Éco-Virage qui s'occupe de ça, ils sont pas là tout le temps. Donc, il y aura pas de poules. Mais voilà, c'est pour montrer qu'on peut faire des choses comme ça, quoi. C'est assez intéressant. Oui, bah, il y en a qui font ça, et puis nous on va le faire pour une personne. On va faire un Oui. Bon, voilà, ça c'est toute l'organisation de la cuisine. Et ils se retrouvent une fois par mois, et puis ils ont des chantiers, ils savent sur quoi il faut travailler. Et puis voilà, la petite cuisine, c'est chouette. Hein. Ouais. La cuisine, elle a deux fonctions. C'est abriter de nos ustensiles, etc. Parce qu'avant, on devait faire les allers-retours, c'était pas pratique. Ah oui. Pouvoir justement avoir toutes ces fonctions-là, mais au sec pour éviter la pluie. On a aussi derrière l'évier, là, on va faire une phytoépuration, c'est-à-dire que c'est des plantes qui vont nettoyer notre eau une fois qu'elle est polluée, entre guillemets, avec les produits de vaisselle, les saletés, etc. Ça va se nettoyer dans le bac, et le bac, il va être alimenté en eau qui va être stockée et qui va alimenter les plantes par capillarité petit à petit. Donc un bac sans évaporation automatique, on va dire. Ah, cool. Donc ça, c'est cette fonction d'avoir vraiment une cuisine là, un abri pour se mettre s'il est pluviote comme aujourd'hui. Et après, notre fonction, c'est de faire là un comptoir qui va nous permettre de faire interface entre notre zone à nous, les adhérents, les organisateurs d'événements, parce qu'on veut faire guinguettes, formation, concerts, enfin pédagogie et culturelle, on va dire. Il y a plusieurs événements déjà prévus. Donc les gens qui sont dans la partie événementielle là-bas, ils puissent faire l'interface avec nous, à un comptoir, et puis les servir comme ça. Donc la cuisine, on l'a fait exprès pour qu'elle soit modulable. Là, on enlève les canapés, et ça nous permet de s'occuper des invités. Et après, on les remet. Nous, quand on est là entre nous, on est plutôt dans cette zone-là. D'accord. Quand il fait beau, on se met à l'ombre ici. Et quand il fait l'hiver, on va plutôt se mettre de l'autre côté pour profiter du soleil. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et on nous rencontre le prochain mercredi à où? Toujours dans le Var. Toujours le Var. Ce sera une surprise, on vous le dira dans la prochaine vidéo. Voilà. Parfait. Allez, ciao. À dimanche, d'abord, il y aura une autre vidéo dimanche. Oui, mais la suite du Var, ce sera mercredi prochain. Ciao. Ciao.